Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Code de chez nous, le dimanche 20h au FM 91.1 Radio Shawinigan. Ici Mathieu Gagnon, défenseur des Cataractes de Shawinigan. Vous écoutez Sport et Score à Radio Shawinigan. Édition Sport et Score, une présentation de construction André Rivard de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Passez maître dans la réalisation de vos projets d'acoustique, boissons sèches, plafond suspendu, pose de chips et tirage de joints. Cet automne, la période idéale pour la réno intérieure avec construction André Rivard, fidèle partenaire de Radio Shawinigan. FM 91.1, vous écoutez Sport et Score. Sport et Score! The Stanley Cup for Los Angeles. The Kings are the Kings. That's the big, oh my God. Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. 10h pile à Sport et Score avec Jean Deschênes et moi-même, Marc-Antoine Perrault, sur les ondes de Radio Shawinigan FM 91.1. Une autre heure chargée de sport. Nous allons s'entretenir avec Simon Bédard pour la chronique Duo des Gradins, mais avant, nous allons faire un petit survol de la deuxième heure de l'émission. Nous allons avoir deux invités. Dominique Bolduc qui va venir nous parler de la Ligue nord-américaine. On va parler un peu de la Ligue de hockey senior de la Mauricie. Et ainsi qu'une entrevue que j'ai réalisée hier avec le directeur général du groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, M. Christian Lefebvre. Et sans plus attendre, je rejoins notre collègue journaliste qui est du côté de Trois-Rivières, M. Simon Bédard. Alors, Simon, comment ça va? Ça va bien, les gars, et vous? Ça va super bien, merci, super bien. Canadien, ça va super bien aussi. Quand le Canadien va bien, je vais bien. Alors, Simon, si on parle un peu du début de saison du Canadien, est-ce que tu t'attendais un peu à de telles performances de la part du tricolore? Écoute, je m'attendais à ce que ce soit quand même beaucoup moins pire que la saison passée. Je pense que ça, c'était pas trop dur à battre non plus. Mais pas à deux victoires aussi convaincantes, devrais-je dire, là, que lors du match de mardi face aux Panthers et lors du match face aux Capitals de Washington jeudi. Je pense que le Canadien qui surprend beaucoup de monde actuellement, c'est certain que c'est juste 3 matchs, donc il ne faut pas partir en pâle, il en reste encore 45 à jouer. Mais ce que j'aime, c'est vraiment de la manière dont l'équipe se comporte. Je pense que les joueurs se présentent à chaque soir. Les joueurs se défoncent sur la patinoire. Je pense que les quatre trios sont très bien équilibrés actuellement. Et vraiment, je pense qu'on a vraiment droit à un club à l'image de Michel Terrien, qui est vraiment différent du genre de club qu'on pouvait avoir avant, sous l'ère de Jacques Martin et de Randy Conneworth au cours des 2-3 dernières saisons. Hey Simon, permets-moi de te faire une confidence. Au premier match, j'étais au Centre Bell et permets-moi de te dire que j'ai mal jugé mon équipe, le Canadien, parce que la performance du Canadien le samedi dernier était différente par rapport à celle de jeudi dernier et de mardi dernier. Sérieusement, là, j'ai mal jugé mon équipe et je m'en excuse infiniment là-dedans. Effectivement, écoute, je pense que le Canadien n'avait pas connu un très grand match. C'est certain que tout le monde dit que c'était pareil pour chaque club, donc ça faisait quand même 3 mois que chaque club avait pas joué. Une formation comme Toronto, Boston ou plusieurs autres qui avaient la chance d'avoir pratiquement la même équipe que la saison passée étaient en quelque sorte un petit peu avantageux par rapport aux Canadiens qui avaient procédé à un changement là, de fond en comble, autant au niveau organisationnel que sur la patinoire elle-même. Donc je pense que c'était vraiment une nouvelle philosophie qui entrait en compte. C'était vraiment 3-4 nouveaux joueurs. C'était vraiment une nouvelle chimie et tout. Et les joueurs avaient seulement eu 5 jours, 6 jours pour vraiment mettre tout ça ensemble. Donc ça a été un premier test. Dans le fond, pour moi, personnellement, le samedi, c'était comme un match hors concours.
cours un petit peu, les joueurs faisaient des tests ensemble, les joueurs apprivoisaient les forces et les faiblesses de chacun. Et personnellement, c'était vraiment à partir de mardi que la vraie saison commençait. C'était là que les excuses ne comptaient plus là, comme le slogan qui est inscrit là, dans la chambre des joueurs, justement. Et je pense que depuis le mardi et jeudi, on a vraiment accès à un club là, qui surprend. Un club qui a marqué 8 buts en 2 matchs, qui n'a concédé seulement 2. Carey Price est vraiment, encore une fois, excellent. En défensive, ça va très bien avec Markov et Diaz, entre autres. Et vraiment, en offensive, qu'est-ce qui est vraiment le fun et surprenant à comparer aux autres saisons, c'est que l'équipe marque des buts et que tout le monde produit actuellement. Donc, ça peut vraiment se poursuivre ainsi. Là. Je pense que ça va être excellent pour les partisans là, qui n'ont pas eu facile au cours de la dernière saison non plus. Là. Mais l'aspect robustesse aussi qu'on a ajouté chez le Canadien là, avec White, Brandon Pross, je pense que le Canadien ne se fera plus intimider là, comme c'était le cas l'an passé. C'était une partie de plaisir de jouer contre les Canadiens l'an passé. Là, cette année, ça va être différent. Effectivement, regarde, tu regardes le 4e tour de l'équipe, là. T'as Travis Moran, Colby Armstrong, Ryan White, t'as Brandon Pross au 3e trio qui surveille un petit peu là, Galchenyuk et Gallagher dans le fond. Donc vraiment, je pense que t'as au moins un joueur imposant sur les deux derniers trios de l'équipe. Et tu regardes aussi le premier trio, il y a quand même 2 joueurs assez gros, Max Pacioretty et Eric Cole. Et tu regardes sur le 2e trio, tu as René Bourque, qui est quand même un joueur assez gros. Donc vraiment, je pense que l'équipe est vraiment beaucoup plus imposante, intimidante. C'est certain aussi qu'on a vu des gestes là, comme les mises en échec de Flashman sur Georges l'autre soir. Tu as vu ensuite Hendricks là, de Washington qui s'en est pris à Francis Bouillon. Tout de suite, Pross est venu défendre son joueur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas avant à Montréal. Oui. Et on sait que Michel Payen est un entraîneur qui est compétitif, qui aime ça quand ça brasse un peu. Donc ça fait vraiment partie de la nouvelle mentalité de l'équipe, là, je pense. Simon, je t'arrête juste une petite seconde parce que selon Renaud Lavoie, l'offre du Canadien, tu me vois venir, je présume, parce qu'on parle d'offre. Piquet Souban, son offre n'a pas changé depuis mai dernier, ça sera 2 ans pour 5 millions, 2,2 millions pour la première saison et 2,9 millions pour la deuxième saison. C'est un peu dans mes calculs que je m'étais dit. C'est la vraie valeur de Piquet Souban. Un contrat de 2 ans, un contrat de transition, et puis après, on pourra signer un contrat à long terme dans son cas. Effectivement, je pense que Piquet Souban n'a pas le choix de passer par là vraiment. Puis vraiment, honnêtement, je pense que le Canadien flanchera pas. Ça fait partie de la nouvelle mentalité de l'organisation. Et je pense que Souban, là, non plus de son côté, je pense qu'il est pas prêt non plus de flancher. Donc, ça regarde plutôt mal là, dans son cas, je crois. Et en plus, je pense qu'André Markov et Raphaël Diaz actuellement vont très bien sur l'avantage numérique, entre autres. Donc, je pense que plus que les matchs passent, plus que le Canadien gagne, plus que Diaz, Markov joue bien, à moins qu'il y ait un blessé, ou qu'est-ce que je souhaite pas d'ailleurs, parce que l'équipe va très bien actuellement. Je pense que Piquet Souban devient de moins en moins indispensable au club. Et à voir les propos de Eric Cole hier, qui l'a tenu au 5 à 7 là, sur le dossier Souban, je pense que lorsqu'un vétéran comme lui dit ça, je pense que ça veut en dire très très long, parce que les joueurs pensent actuellement. Donc, je pense que Piquet Souban n'est pas là, donc il dérange personne. Le moral de tout le monde est vraiment à point. Donc, je pense que Souban, si Souban reviendrait d'ici un mois, là, j'espère juste que ça ne pourrait pas briser la chimie qui est en train de vraiment de se créer entre eux. Là. Mais Simon, supposons qu'André Markov se blesse. Parce qu'on sait que Markov pourrait être fragile, et il est fragile, même s'il a joué dans la cachette, il nous a prouvé des choses qu'il est encore capable de jouer. Mais supposons qu'André Markov se blesse. Qui va le remplacer? Piquet Souban? On n'aura pas le choix de faire appel à Piquet Souban dans ce cas-là. Ben écoute, on sait qu'il y a Yannick Weber, là, qui, c'est sûr que Weber se compare pas du tout à André Markov. On parle d'un défenseur offensif qui a déjà joué en avantage numérique la saison passée, qui a un très très bon lancer aussi. Ça, c'est un joueur qui avait sûrement sa chance ailleurs, qui n'a pas sa chance à Montréal, parce que en défensive, on est vraiment bouclé, si on veut. Donc, c'est vrai qu'à court
terme Weber pourrait dépanner en attendant qu'on règle tout ça avec Piqué, Souban. Mais si vraiment tu parles du défenseur qui contrôle, dans le fond, le jeu du général, comme que Michel Therrien appelle André Markov, c'est certain qu'il y a pas mal juste Souban à Montréal qui est prêt à faire ça actuellement. Ouais, pour Weber, pour conclure là-dessus, il intéresse beaucoup les Hurricanes de la Caroline qui ont des blessés présentement et les Sénateurs d'Ottawa, donc ça va être à suivre. Du côté du Canadien qui affronte les Devils de New Jersey dimanche au Centre Bell, 18h. Et Martin Brodeur, évidemment. Effectivement, ce ne sera pas un match facile, les gars. Les Devils qui font partie du peu grand nombre d'équipes qui n'ont pas encore perdu un match cette année. Ils ont gagné hier 3-2 en prolongation face aux Capitals de Washington. Deuxième rang dans l'Est. On sait que les Canadiens ont souvent beaucoup de misère face à eux au cours des dernières saisons. Je pense que Brodeur est toujours excellent au Centre Bell. Donc, ça va être un match difficile. Je pense que c'est vraiment un gros test. Mais écoute, le Canadien surprend tellement de monde à date cette année que je m'attends à un match serré. Ouais. Je vais avoir la chance d'être au Centre Bell en plus demain, donc je vais quand même pouvoir voir les joueurs de près et voir un petit peu toute la nouvelle dynamique qui semble s'être installée au sein du club. Personnellement, je vais avec les Devils en prolongation parce qu'on sait que c'est vraiment une formation qui pourrait aspirer à de grandes choses cette année. Je pense que ça va être un match serré et relevé quand même. À bas pointage, comme c'est souvent le cas quand les deux équipes s'affrontent. Effectivement, oui. Et Jean, si on y va avec ta prédiction? Bon, je fais des prédictions comme ça en début de saison. Je pense que ça va être un excellent match à bas pointage, remporté par le Canadien, mais ça va être très serré. Bien, moi, je vais y aller avec un match aussi à bas pointage, en temps régulier. Au contraire, à l'instar de Simon Bédard, moi, je vais y aller avec un pointage de 4-3. Oui, mais je m'attends plus à un 2-1. Simon, son Galchenyuk Gallagher aussi, deux jeunes chez Canadien. Oui, ça va très bien pour eux. Je pense que vraiment ce qui est fun, les gars là-dedans, c'est que les deux semblent avoir développé une complicité depuis le début du camp. Je pense que c'est vraiment deux joueurs qui font partie du futur du club quand même. Gallagher est peut-être plus petit, un peu moins imposant, mais ça reste que c'est un joueur qui produisait beaucoup avec les Bulldogs de Hamilton en début de saison. Et vraiment, je pense que c'est le fun de voir que Michel Therrien fait confiance aux jeunes comme ça, parce que personnellement, je ne me souviens pas du jour où le Canadien a aligné au sein de sa même équipe deux jeunes qui étaient voués à un si bel avenir que ça. Donc, je pense que les deux joueurs produits actuellement, les deux joueurs qui se complètent très bien, et Brandon Pross qui aide aussi beaucoup, parce qu'on parle d'un joueur quand même assez colosse qui peut faire de la place aux autres sur la patinoire aussi. Donc, je pense que c'est vraiment le fun de voir ça actuellement. Les jeunes ont l'air heureux. Je pense que les vétérans les ont bien acceptés, les ont bien encadrés à Montréal. Ici, on peut juste faire en sorte que tout se poursuive comme ça, sans mettre trop de pression sur eux aussi. Je pense qu'on a sûrement accès à des joueurs qui pourraient en surprendre plus d'un au cours des prochaines saisons. Si on termine un peu avec le Midget 3A, les Estacades de Trois-Rivières, on peut faire un retour sur le dernier match de l'équipe de la Mauricie face aux élites de Jonquière, ainsi que celui de vendredi soir face Laval-Montréal. Oui, ben écoutez, pour le match de dimanche, ça a été une très grosse victoire de 8-2. C'était un match de 4 points. On sait que les deux clubs se suivent de très près au classement depuis plusieurs mois déjà. Donc, je m'attendais pas à ce que ce soit un match comme ça. Je m'attendais à un match beaucoup plus serré, beaucoup plus relevé un peu, si on veut. Mais écoutez, je pense que les élites de Jonquière en étaient déjà à leur deuxième sortie en moins de 24 heures. Ils avaient gagné leurs 5 dernières sorties. Donc, un jour ou l'autre, ils devaient perdre. Mais je ne m'attendais pas lors d'un match aussi important pour les deux clubs que Trois-Rivières l'emporte avec 6 buts d'avance. Mais ça reste que c'était une très grosse victoire qui est venue en quelque sorte racheter le revers crève-cœur subi face aux commandeurs 2 jours plus tôt. Donc je pense que c'est une très grosse victoire qui va faire quand même du bien aux joueurs. Et pour ce qui est du match idéal, défaite de 2-1 en fusillade face au Rousseau Royal. Donc ça, c'est un gros point important. Je pense qu'à ce stade de l'année, la course est tellement serrée que chaque point est vraiment crucial. Hier, je pense qu'on jouait seulement à 3 défenseurs et à 3 pilots offensifs. Il manquait beaucoup de joueurs quand même.
aussi puissant, là, c'est un point qui va faire vraiment du bien aux joueurs. Et si ça peut bâtir un petit peu la confiance des gars en vue du match crucial qui va jouer à Jonquière demain, je pense que c'est vraiment tant mieux parce que je m'attends à vraiment une lutte serrée là, jusqu'à la fin là, de l'année. Et c'est aussi un match à 4 points que les Estacades ne doivent pas s'échapper. Alors Simon Bédard, c'est un grand plaisir de s'être parlé de la Ligue nationale et du hockey des Estacades de la Ligue Midget 3A. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Alors merci, ça faisait le tour de la chronique du Haut des Gradins. On s'arrête quelques instants, le temps de quelques messages publicitaires. Et au retour, nous allons jouer une entrevue que j'ai réalisée mardi dernier.